Jacques Dutronc, l'icône intemporelle de la chanson française, a été frappé par un coup terrible la nuit dernière. En l'espace de quelques heures, une tragédie sans nom a plongé le monde de la musique dans une torpeur glacée, et les millions de fans de cet artiste légendaire se retrouvent d'après dans l'attente angoissée d'une issue incertaine. Le génie créatif, dont la voix et les mélodies ont traversé les décennies, pourrait être en train de livrer sa dernière bataille. Une attaque cérébrale foudroyante, d'une intensité extrême, a frappé Jacques Dutronc, emportant avec elle une partie du grand homme et laissant derrière elle une nation sous le choc. La nouvelle de son état a secoué les fondations de la culture musicale, tant Jacques Dutronc représente bien plus qu'un simple artiste. Il est l'incarnation de la modernité musicale des années 60 et 70, un poète des temps modernes dont les paroles ont marqué toute une génération, à travers des titres comme « Oh et moi, et moi, et moi ». Les Cactus, ou « Il est 5 heures, Paris s'éveille ». Jacques Dutronc a su capturer l'essence même de la jeunesse, de la rébellion et de la liberté. Sa voix rauque et son regard perçant étaient la signature d'un homme à la fois tendre et ironique. Un génie du verbe, toujours un pas en avant dans l'art de bouleverser les codes. Hier soir, ce qui semblait n'être qu'une nuit ordinaire pour Jacques Dutronc a pris un tournant dramatique. Selon les premiers rapports, son état s'est rapidement détérioré après une attaque cérébrale sévère qui l'a laissé inconscient. La France entière a retenu son souffle, chaque instant devenant une éternité dans l'espoir qu'il surmonte l'épreuve. Mais les médecins, avec toute leur expertise et leur inquiétude, ont laissé entrevoir un avenir incertain, et les proches du chanteur sont confrontés à un dilemme déchirant. Il est désormais question de la vie d'un homme dont l'héritage artistique semble pourtant transcender le temps, mais dont l'avenir immédiat se trouve suspendu à un fil ténu. Jacques Dutronc n'est pas seulement un homme de scène, il est une légende vivante, une source d'inspiration infinie pour des générations d'artistes, de musiciens et de mélomanes. Il a porté avec une classe inégalée l'étiquette du rebelle, mais aussi celle du père de la chanson française moderne. Ses mélodies, à la fois pop et rock, ont redéfini les frontières musicales. C'est lui qui a fusionné l'humour avec la poésie, le sérieux avec l'irrévérence, le tout enveloppé d'une atmosphère de coolitude inimitable. Il a su conjuguer l'esprit des années 60 et 70 avec une modernité intemporelle, laissant une marque indélébile sur la scène musicale mondiale. Mais au-delà de son immense talent, c'est l'homme derrière l'artiste qui touche les cœurs. Jacques Dutronc a su garder son authenticité et son indépendance, même dans le monde impitoyable du showbiz. Il a refusé d'être une marionnette de la célébrité, préférant se concentrer sur son art plutôt que de succomber aux diktats du star system. Une telle indépendance d'esprit n'est pas donnée à tout le monde, et c'est ce qui a fait de lui une figure aussi respectée, même au-delà de la musique. Ce qui est peut-être le plus troublant, c'est l'irréversibilité de la situation à laquelle il fait face aujourd'hui. Le destin semble cruel, presque trop cruel pour un homme qui a tant donné à son public, qui a partagé avec générosité ses émotions, ses angoisses et ses rires. La France tout entière semble être en deuil avant même de savoir l'issue de ce combat. Jacques Dutronc, ce nom résonne comme un hymne à la liberté, à l'insouciance, mais aussi à l'art de la nuance. Une facette de la vie que l'on ne trouve que rarement dans les grandes figures du spectacle. Ce moment tragique, aussi incertain soit-il, ne peut effacer ce qu'il a apporté à la musique et à la culture. Sa carrière qu'il ait décidé de s'éclipser ou de se réinventer restera gravée à jamais dans l'âme de la chanson française. Jacques Dutronc est une partie de nous, de notre histoire collective, et quel que soit le chemin qu'il prendra maintenant, son héritage vivra éternellement. Ce matin, les rues de Paris semblent un peu plus sombres. Les notes de ses chansons flottent dans l'air comme un dernier hommage à un homme qui a touché les cœurs de tous. Les fans, les amis, les collègues, tout le monde attend avec une tension palpable, un souffle suspendu dans l'espoir que la vie de Jacques Dutronc puisse encore continuer à briller un peu plus longtemps. La famille de Jacques Dutronc, dévastée par cette nouvelle, traverse un moment particulièrement difficile. Son fils, Thomas Dutronc, musicien talentueux à part entière, doit faire face à cette situation avec une grande douleur, connaissant mieux que quiconque la vulnérabilité de son père.
Jacques a toujours été un homme de famille, bien qu'il ait traversé des périodes de turbulence, notamment avec sa relation avec la célèbre chanteuse Françoise Hardy. Leur union a marqué les esprits, mais les épreuves personnelles ont souvent mis à l'épreuve la stabilité de cette famille. Pourtant, à travers les années, Jacques Dutronc a toujours montré un profond amour pour son fils et une relation respectueuse avec son ex-compagne. Mais aujourd'hui, c'est la fragilité de la vie qui se rappelle à eux. Et le poids de ces années de travail, de succès, mais aussi de défis personnels, semble peser plus lourd que jamais. Jacques Dutronc, dans sa carrière, a toujours incarné une certaine forme de résistance, une attitude décalée mais profondément humaine, qui lui a permis de traverser les époques. Cependant, la maladie, cette dernière grande épreuve de la vie, met en lumière la vulnérabilité de l'homme derrière la célébrité. Il a lutté contre des maux invisibles, notamment des problèmes de santé qui ont longtemps été tenus secrets. Aujourd'hui, avec cet AVC, c'est toute la carrière et les souffrances passées de cet homme qui refont surface. Ses fans, qui l'ont toujours admiré pour sa musique intemporelle et son esprit rebelle, sont aujourd'hui plongés dans une profonde tristesse, espérant de tout cœur un miracle. La nouvelle de cet AVC a également secoué l'univers musical, où il était encore très respecté pour son travail et son charisme unique. Mais au-delà de l'artiste, c'est l'homme fragile, attachant et mélancolique qui nous est aujourd'hui révélé. À travers ses chansons, Jacques Dutronc a toujours fait preuve d'une grande sensibilité, et on retrouve cette même douleur, cette même mélancolie dans les échos de ses compositions. C'est un homme qui, au-delà de ses rires et de son ironie, a porté en lui une certaine solitude et une souffrance silencieuse. L'inquiétude de ses proches et de ses admirateurs grandit à chaque minute qui passe. Les espoirs sont minimes, mais l'amour et le soutien qui entourent l'artiste montrent à quel point il est aimé, non seulement pour sa musique, mais aussi pour l'homme qu'il a été. Aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir si Jacques Dutronc réussira à surmonter cette épreuve ou si cette tragédie marquera la fin d'une époque. Mais une chose est certaine, l'impact de sa vie et de son œuvre restera à jamais gravé dans l'histoire de la chanson française, peu importe ce que l'avenir lui réserve. Ses proches, la famille et ceux qu'il aime continueront de lui offrir tout leur soutien, espérant qu'il pourra, contre toute attente, se rétablir. Sa carrière musicale débute dans les années 1960, mais c'est véritablement dans les années 1970 qu'il s'impose sur la scène française avec des titres inoubliables comme « Et moi, et moi, et moi » et « Les Cactus ». Dans ses premières œuvres, Jacques Dutronc ne se contente pas de chanter. Il révolutionne la chanson française avec un son qui mélange le rock, la pop et la chanson à texte. Chaque chanson devient une petite œuvre d'art pleine de vie, de nuances et de couleurs. Les Cactus, par exemple, est une chanson que tout le monde connaît. À la fois joyeuse et absurde, une sorte de manifeste de son approche musicale. Ludique mais profonde, légère mais poignante. Jacques Dutronc n'est pas qu'un simple interprète. Il est également un compositeur talentueux, créant des mélodies qui restent gravées dans les mémoires. Son album éponyme Jacques Dutronc, sorti en 1966, est un véritable chef-d'œuvre où il réussit à mêler ses influences de la musique anglo-saxonne à la tradition française, redéfinissant ainsi ce que pouvait être la chanson populaire en France. Aujourd'hui, à 80 ans passés, Jacques Dutronc continue d'être un phare dans le monde de la musique. Il incarne cette idée de l'artiste éternel, toujours jeune d'esprit, toujours prêt à surprendre et à émouvoir. Même si le temps a passé, son talent et son aura restent intacts. Jacques Dutronc ne se contente pas de survivre au passage du temps. Il continue d'enrichir l'histoire de la chanson française, d'y laisser son empreinte indélébile, de cultiver cette créativité inépuisable qui le caractérise. Sa place dans le panthéon des grandes figures de la musique française est indiscutable, et son nom, tout comme ses chansons, ne cesseront jamais de résonner dans les mémoires. Il a été victime d'un accident brutal qui l'a laissé dans un état critique, et les médecins sont pessimistes quant à ses chances de survie. C'est dans des moments comme celui-ci que nous devons faire preuve d'une solidarité humaine profonde. Au-delà de l'artiste, c'est l'homme, sa famille et ses proches qui souffrent. Loin de la célébrité et des projecteurs, il est avant tout un être humain,
fragile comme chacun d'entre nous. C'est dans ces moments de douleur que l'amour et la compassion deviennent essentiels. Nous devons tous unir nos cœurs et envoyer nos pensées les plus sincères à Jacques Dutronc, espérant qu'il trouve la force de surmonter cette épreuve. La vie est précieuse et il est important de rappeler à chacun qu'il mérite d'être soutenu dans les moments sombres. Du baccalauréat, mais il faut aider à faire cette transition. Alors, j'ai parlé du continuum. Je parlerai aussi du -3+3. Je n'aime pas qu'on se focalise uniquement sur le -3+3. Je suis désolée, j'ai la parole, donc j'ai le droit de parler de mes marottes. Je pense que pour l'égalité des chances, il est extrêmement important de dire le plus tôt possible à un enfant, à un très jeune adolescent, qu'il a le droit d'aller jusqu'au bac+5. C'est notre engagement européen d'emmener tout le monde jusqu'au bac+5. Et donc moi, je préfère parler du -5+5 pour qu'on ait une action qui soit vraiment du début des heures dédiées finalement, donc la 4e, jusqu'à la fin possible des études supérieures. Et